OK, on va faire un exercice d'application sur les paramètres du tendance centrale dans le cas où on a une variable quantitative continue. Ici, nous avons ça, et la distribution suivante représente la répartition de la longueur des pinces d'écrevisse. D'accord? Ici, on a le caractère, disons que la variable là, en centimètres, d'accord? On a ces intervalles-là, d'accord? 1, 0, 1.3, 1.3, 1.6. Donc, on peut remarquer l'intervalle qu'on utilise ici, c'est 1. D'accord? Ici, c'est fermé, ici, c'est ouvert, d'accord? Donc, c'est comme si on a 1, 0, on a 1.3 ici, d'accord? Donc, c'est ça qu'on fait là. Maintenant, ici, cette colonne-là représente les fréquences absolues simples. D'accord? Ça veut dire on a trois pinces d'écrevisse, n'est-ce pas, qui a une longueur, qui ont une longueur comprise entre 1.0 et 1.3. D'accord? Et ici, on a 9 pinces qui est entre 2.2 et 2.5, etc. Maintenant, la question, alors on va répondre à la deuxième question juste avant. Et calculer la moyenne, alors on va répondre ça après. On va calculer la moyenne, le mode et la médiane. Ici, on peut remarquer, on a une variable quantitative continue qui se trouve sous forme intervalle. Donc, dans ce cas ici, il faut maintenant, pour la moyenne, en général, quand on a une variable quantitative continue, il faut construire une colonne et dans laquelle on va inscrire les XI. XI, ça va représenter centre de classe. Centre de classe, ok? Centre de classe, ça veut dire on ne va pas travailler avec les classes comme ça, on va prendre leur centre. Eh bien, ici, vous trouvez les centres, qu'est-ce qu'on fait? On fait, disons, on fait la borne inférieure plus la borne supérieure sur 2. Vous trouvez le centre. Ça veut dire on va avoir 1.0, d'accord? Alors, 1 plus 1.3, d'accord? Et divisé par 2. Donc, ça fait 1.15, d'accord? 1.15. Étant donné que ici, on a la même amplitude, 1.0, 1.3, l'amplitude est 0.3. Donc, il suffit d'ajouter, n'est-ce pas, 0.3 à chaque fois et pour trouver tous les centres. Sinon, vous pouvez vous-même calculer, d'accord, séparément. 2.5 plus 2.8, on ajoute, divisé par 2. 1.6 plus 1.9 divisé par 2, etc. Moi, je vous donne ça tout de suite, d'accord? Ok, voilà. Je complète pour vous. Donc, c'est que ici, donc, on fait la borne supérieure, d'accord? On fait la borne supérieure, la borne inférieure plus la borne supérieure divisé par 2, et à chaque fois. Donc, il faut construire une colonne XI qui représente les centres de classe. Tous les calculs que nous aurons à faire, on va travailler simplement avec les centres de classe, non avec les classes en particulier. Maintenant, pour la moyenne, qu'est-ce qu'on fait pour trouver la moyenne? La moyenne, c'est, je fais ça ici, X bar, comme pour la moyenne, 2, je vais faire 2A pour la moyenne. La moyenne, c'est somme des XI, NI sur N, d'accord, sur N. Donc, il s'agit ici d'une variable, d'une moyenne pondérée, d'accord, d'une moyenne pondérée parce que pour chaque valeur ici, on a un poids. Donc, c'est pourquoi on parle de moyenne pondérée. Donc, on va faire le produit, d'accord. On va faire le produit, donc X bar, ce sera, d'accord, c'est somme de produits, d'accord, sur N. Donc, on va avoir 3 par 1.15, d'accord, plus 8, alors je vais des points de suspension, d'accord, vous allez faire vous-même, et 8 par 1.45, 6 par 1.75, etc., jusqu'à ce qu'on aille à 2 par 2.65. 2 par 2, alors, 2 par 2,65 et le tout divisé par n. Donc, ce résultat, on n'a que 1.8. Donc, x bar, ça va faire 1.8. Alors, n, ici, c'est 31. N, c'est 31 ici, d'accord? C'est 31. D'accord? Donc, je laisse les autres pour vous. Donc, vous allez faire vous-même. 3 par ça plus, ça par ça plus, 6 par 75 plus, etc. D'accord? Ça fait 1.8. Donc, voilà pour la moyenne. OK? Maintenant, pour le mode 2, je mets 2-3. Donc, pour le mode, et on calcule le mode avec les fréquences absolues simples. D'accord? Avec les faces.
fréquence absolue simple. D'accord? On calcule les moyens et on calcule le mode dans le cas d'une variable continue avec ça. D'accord? Maintenant, pour trouver le mode c'est égal à la limite inférieure de la classe modale, d'accord, plus CJ plus alors sur delta 1 plus delta 2. Donc, on va expliciter ça. Maintenant, que représente le mode? Le mode, c'est la valeur et c'est la classe ayant le plus grand effectif. Donc, on a 3, 8, 6, 3, 9 ici. Donc, la classe modale, c'est cette classe-là. D'accord? C'est cette classe-là qui représente la classe modale. OK? Voici donc la classe modale parce que c'est cette classe qui a le plus grand effectif. OK? Donc, maintenant, pour calculer la ça, donc la borne inférieure, L1, c'est 2.2. CJ, c'est l'amplitude de classe. L'amplitude de classe, c'est la borne inférieure. La borne supérieure moins la borne inférieure. C'est 2.5 moins 2.2, ça fait 0.3. C'est la même amplitude pour toutes les classes. D'accord? Et ça veut dire ensuite, delta 1, c'est quoi? Delta 1, c'est NJ moins 1. D'accord? Et ça veut dire quoi? C'est la fréquence absolue simple de la classe modale moins la fréquence qui précède la classe modale. D'accord? Et ça va faire delta 1, ça va faire et NJ qui est 9 moins 3 et ça fait 6. Et delta 2, et c'est la fréquence de la classe modale, d'accord? NJ moins NJ plus 1. D'accord? C'est la fréquence de la classe modale moins la fréquence qui vient après la classe modale. Donc, ça va faire 9. 9 moins 2, ça fait 7. D'où le mode, et ça va faire ici, L1, la fréquence et la borne inférieure de la classe modale. D'accord? La limite inférieure, ça va faire 2.2. 2.2 plus CJ, l'amplitude qui est 0.3. D'accord? Par, ici, ça fait 6. D'accord? Et 6 sur 7. D'accord? 6 sur 7. Alors, bien entendu, je m'excuse, c'est 6. Et delta 1, c'est 6 sur delta 1 plus delta 2. Delta 1, c'est 6. Delta 2, c'est 7. Donc, ça va faire 6 plus 7. Donc, ça va faire ici. OK, on va avoir 13 ici. Donc, ce résultat n'est autre que 2,33. D'accord? Ça fait 2 et 33. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, on fait ça d'abord. On fait 0.3 par 6. D'accord? Par 6 égale divisé par 6 plus 7, ça fait 13. Divisé par 13. OK? Égale. Et le tout plus 2.2. Plus 2.2. Donc, ça fait 2,33, d'accord? Ça fait 2,33, 38 et 2,33, 84. Donc, on peut prendre 2,34, etc. D'accord? Voici donc la valeur du mode, d'accord? Et voilà le mode ici. Ici, ça, c'est la moyenne, d'accord? Ici, la moyenne X bar. OK, je vais prendre tout ça et après, on va calculer la médiane. D'accord? Je vais calculer la médiane. OK? Pour calculer la médiane dans le cas d'une variable quantitative continue, il faut construire une colonne de fréquences cumulées. D'accord? Il faut construire une colonne de fréquences cumulées. D'accord? Un NI. D'accord? Voilà. Pour construire cette colonne de fréquences cumulées, donc on va construire ça à partir de la fréquence absolue simple. Donc la première fréquence absolue est une fréquence cumulée. D'accord? La première fréquence la première fréquence absolue cumulée est égale à la première fréquence absolue simple. Ça va faire 3. Après quoi, on continue. Ça fait 3 plus 8, ça fait 11. D'accord, 11 plus 6, ça va faire ici 17. D'accord, 17 plus 3, ça va faire 20. Et puis 20 plus 9, ça fait 29. Et 29 plus 2 égale à 31. Donc, la première fréquence absolue est cumulée, la fréquence absolue cumulée, la fréquence cumulée croissante, d'accord, est égale à la première fréquence absolue simple, et la dernière est égale au nombre d'observations. OK? Donc, on ne peut pas, pour calculer la médiane, dans le cas d'une variable quantitative continue, il faut construire une colonne de fréquences cumulées, que ce soit en cumulé croissant, alors une fréquence absolue cumulée,
d'accord, fréquence cumulée ou bien relative cumulée, d'accord, que l'on veut l'un ou l'autre, ça va marcher, d'accord. Maintenant, quelle est la formule qui donne la médiane? Donc, 2C pour la médiane, d'accord, 2C pour la médiane ici. Donc, on a voulu déterminer la médiane, la moyenne et le mode, d'accord. Eh bien, pour la médiane, c'est ME, toujours égal à la limite inférieure, plus CJ par NJ, NJ moins NJ. Alors, c'est pas NJ, c'est N sur 2, je m'excuse. C'est N sur 2 moins NJ moins 1 sur NJ moins NJ moins 1. Explication. L1, c'est la limite inférieure de la classe médiane. D'accord? Ensuite, CJ, c'est l'amplitude de classe. N2, on prend le nombre d'observations divisé par 2. Et puis NJ-1, c'est la fréquence cumulée et qui précède la classe médiane. Et ici, c'est la fréquence de la classe médiane. Et NJ-1, c'est la fréquence qui... Alors, ici, oui, c'est ça, exactement ça. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ici? Voilà, on va déterminer N sur 2. D'accord? N sur 2, c'est 31. C'est 31 divisé par 2. Donc, ça va faire 15,5. Eh bien, ici, pour la médiane, et quand on fait N sur 2, la classe médiane va se trouver dans la classe qui est justement supérieure. Donc, la classe médiane, la trouver dans la classe qui est justement supérieure à N sur 2. D'accord? À N sur 2. Maintenant, quand on fait N sur 2, ça nous donne 15,5. Donc, 15,5, la classe qui est justement supérieure à 15,5, c'est cette classe c'est cette classe-là. Donc, la classe médiane, c'est cette classe-là. OK? C'est cette classe-là qui est la classe médiane. OK? Cette classe ici. D'accord? C'est la classe médiane. OK? Maintenant, on va remplacer les choses. OK? On va remplacer les choses. Ici, médiane est égale. Et la limite inférieure de la classe médiane, c'est 1,6. D'accord? C'est 1,6 plus CJ. CJ, c'est l'amplitude de classe, c'est 0,3. D'accord? Par N sur 2, c'est 31 sur 2, ça fait 15,5. Moins NJ-1, la classe est d'accord. Ici, tout ça, c'est dans ça qu'on trouve la classe médiane. On a ici N sur 2, ça fait N sur 2, ça fait 15,5. D'accord, ça fait 15,5 moins NJ-1, la fréquence cumulée qui précède la classe médiane, qui est 11. Et ici, NJ, c'est la fréquence de la classe médiane, qui est 17, moins NJ-1, qui est 11. D'accord? Moins NJ-1, qui est 11. Donc, on peut remarquer ici, quand on fait 17 moins 11, et 17 moins 11, ça fait exactement 6, la fréquence absolue simple de la classe médiane. Donc, quand on voit NJ-1, on peut simplement remplacer par N médiane, la fréquence absolue de la classe médiane. Donc, ici, c'est un moyen de vérifier aussi. D'accord? Donc, ça fait M médiane, ça fait 1,6, d'accord, plus 15 points, ça va faire ici 15,5 moins 11. Et 15,5 moins 11, ça fait 4,5. 4,5 par 0,3. Par 0,3. D'accord. Égal, divisé par 6 ici. OK. Et plus 1,6. Plus 1,6. Donc, ça fait 1,82. D'accord. Donc, tout ceci, ça fait 1,82. D'accord? 1,82, si j'enlève 1,6 là, moins 1,6, donc ça fait 0,22. D'accord? Ici, ça fait 0,22. Donc, cette valeur-là. D'accord? Donc, voilà. Et pour la médiane, donc la médiane, c'est exactement, la médiane, c'est 1,82 exactement. D'accord? Donc, on vient de vous montrer comment calculer, disons, mode, médiane, moyenne dans le cas d'une variable quantitative et continue. Donc, pour l'histogramme, c'est assez simple. D'accord? Pour l'histogramme ici, et pour construire l'histogramme, on va aller construire l'histogramme. Disons, on va prendre, bon, on laisse une partie ici. Donc, on a 1,3 d'amplitude 1,3. On a 1,3,
D'accord. Après 1.3, on a 1.6. D'accord. On a 1.6. On a 1.9. D'accord. Après 1.9, on a 2.2, etc. 2.2, 2.5. Après 2.5, on a 2.8. D'accord? On a 2.8. OK? Et on porte les fréquences absolues simples ici. D'accord? Les fréquences absolues simples, on a combien? On a 2. Je vais mettre 2 ici. 3. J'ai 6. Je mets, alors, pardonnez-moi, je fais à main levée. D'accord? Parce que je n'ai pas de temps. Ça fait 8. Et puis 9. D'accord? Je fais à main levée comme ça. OK? Maintenant, et pour 1.0, 1.3, d'accord, on a un effectif de 3, d'accord, on a un effectif de 3, donc ça veut dire on monte ici, d'accord, on monte ici. Ensuite, pour 1.3, 1.6, on a un effectif de 8, d'accord, les rectangles sont adjacents, d'accord, les rectangles sont adjacents, ok. Après, pour 1.6, 1.9, on a 6, donc on a 6, ok. Ensuite, pour 1.9, 1.9, 2.2, on a 3. OK, on a 3. OK. Après quoi, pour 2.2, 2.5, on a 9. D'accord, on a 2.5, on a 9. OK. Et puis, enfin, pour 2.5, 2.8, on a 2. On a 2 ici. OK, on a 2. Et puis, on prend le milieu ici, on prend le milieu ici. Ça, c'est l'histogramme. Et puis, pour trouver le polygone de fréquence, on a qu'à relier et les sommets. D'accord? On a qu'à relier les sommets ici. Donc, ça fait ça. Ça fait ça. Ça fait ça. D'accord? OK? Et puis, ça. OK. Voilà. Et pour l'histogramme. D'accord? Et pour le polygone. Donc, en rouge, c'est les polygones. D'accord? Polygone de fréquence. D'accord? Et puis, en bleu, c'est l'histogramme. D'accord? L'histogramme de fréquence. D'accord? L'histogramme de fréquence. OK? Donc, c'est justement ça. On a voulu vous montrer comment faire ça. D'accord? Et on vient d'étudier les paramètres de tendance centrale. D'accord? Un mode médiane moyenne. On a fait un cas où l'on a utilisé, disons, pour les variables, le cas de variables discrètes et le cas de variables continues.